Bonjour à tous, bienvenue. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui à Santiago Bernabéu. Ce match qui devrait être vraiment passionnant, Pierre. Certes, le France-Espagne, ça évoque de belles choses. Ça rappelle un certain soir de 1984. Cette finale remportée 2-0 qui a permis aux tricolores de devenir champion d'Europe pour la première fois. Ouais, le premier titre majeur des Bleus. Et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Tiens, parlez-nous un petit peu, Pierre, de Santiago Bernabéu, pas l'homme, l'ancien président du Real, mais le stade. On est en plein cœur de Madrid. Ouais, 80 000 places, c'est un des plus gros d'Europe. Le plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Dis donc, pour nettoyer les coupes, il y en a pour un moment. L'équipe à domicile, dont voici la composition. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. Densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Et vous découvrez à présent la composition de l'équipe visiteuse. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. Avec un attaquant légèrement en retrait, c'est la différence par rapport à un 4-4-2, disons, plus classique. Pendant des années, la spécialité des Français, c'était d'inventer les compétitions. On a fini par en remporter finalement quand même 2 titres majeurs. C'est pas dommage vu qu'on a quand même inventé et le championnat d'Europe des Nations avec Henri Delaunay et la Coupe du Monde avec Jules Rimet. Une Coupe du Monde, 2 championnats d'Europe au palmarès des Français. Ce match qui sera donc dirigé par M. Grant Lindum. Laurent Koscielny, Patrice Evra, Dimitri Payet. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Attention à cette action. Oh la parade magnifique du gardien. Il est dépossédé du ballon. Bon tacle défensif pour envoyer ce ballon en touche. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Sissoko. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Piqué. Coquet. Vitolo. Patrice Evra était là pour intercepter ce ballon. Allez, peut-être une bonne occasion. Antoine Griezmann. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Vitolo. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus. Pogba. L'équipe de France qui part à l'attaque. Il y a un beaucoup à jouer sur ce contre. Et il centre. Et le gardien le tir. Sans danger pour le gardien. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. Carvajal. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Kevin Gamero. Oh là, l'interception. Bien, parce qu'il y avait danger.
Les Espagnols qui continuent de jouer. L'arbitre fait signe de jouer, oui. Ouais, Adoris. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Pas de souci pour le gardien. Et bien l'intervention, changement de possession. Virel Silibé. Les 30 derniers mètres. La bonne conduite de balle. Le côté. Et l'arrêt du gardien. Et le ballon qui sort en corner. Hein. Sous pression, les Français. Ouais, du point, le gardien. Les attaquants français qui sont quand même en grande difficulté dans ce match. Ah, et Pogba qui poursuit son action. Et le gardien, Paul Pogba. Ah, la parade du gardien. Le ballon qui est en corner au bénéfice de l'équipe de France. Ça va être un renvoi au 5,50 m. Carvajal. Attention, ça peut être dangereux. Il a choisi de centrer. Ballon rendu à l'adversaire finalement. Ouais, l'intervention, là, le tacle glissé. Ouais, il parvient à stopper cette offensive. Non, il essaie d'éviter le tacle. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Et la mi-temps. Voilà, c'est reparti. C'est l'Espagne qui engage. La bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Jordi Alba. Iniesta sur le côté. Le centre à suivre peut-être. Les joueurs espagnols qui attaquent. Très bonne lecture. Vitolo. Le bon plongeon du Loris. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. La touche, ça va vite. C'est pas qu'on puisse dire. Carvajal. Oh, magnifique. Le gardien qui s'interpose. Toujours pas de but dans ce match. Et la voilà la frappe. Un tir complètement raté. Ah, tu dis. Paul Pogba. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Ah, il peut donner l'avantage à son équipe là. Le gardien qui préserve toujours sa cage inviolée dans ce match. On en reste à 0-0. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Antoine Griezmann. Le ballon sera pour piquer. Il était là pour intercepter Coquet. Ouais, la belle passe dans l'espace. Antoine Griezmann. Équipe de France qui part à l'attaque. Oh, très bon tacle glissé de Sergio Ramos. Ouais, ben, bon, ça n'ira pas plus loin. Il perd le ballon. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Sergio Busquets. Espagne qui se porte à l'attaque. David Silva. Oh là là, l'occasion.
Et la faute et penalty. Et il y a faute, bien sûr, penalty. Penalty pour l'arbitre et ça mérite même un jaune. Ouais, elle peut toujours sembler sévère cette double peine. Bon, les joueurs connaissent le règlement. Oh non, c'est pas cadré. Quel manque de précision là. Ce sera une touche pour l'équipe de France. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Durel Sidibé. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Allez, encore une passe. Oh, il fallait le faire ce sauvetage. Bonne récupération au milieu de terrain. Blaise Matuidi. Cherche un partenaire en profondeur. Encore un ballon pour Griezmann. Busquets. Patrice Evra avait senti le coup. Et a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Les gardiens qui empêchent l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Ça va chauffer dans la surface. Corner pour les Bleus. Blaise Matuidi avec un tir. Ah non, c'est interdit de gâcher des occasions comme ça. S'il enlevait ses moves, ça irait peut-être mieux. En même temps, il joue avec les pieds. Ah, c'est pas fou. L'Espagne qui n'arrive toujours pas à faire la différence pour l'instant. Toujours ce score de parité. On s'approche de la zone de vérité. Qui va donner ce centre. Oh oui, Jordi Alba. Oh oui, très bon. La frappe. Non, il y a position de hors-jeu. Ouais, c'est bien. Adoris. Ils avaient bien l'intention de faire la différence.